Chers jeunes, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un verset, un passage de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17. C'est Jésus qui parle, il s'adresse à Dieu le Père. Il dit « Tout ce qui est à moi est à toi, Dieu le Père. Et ce qui est à toi, Dieu le Père, est à moi, donc moi Jésus. » Par rapport donc à ce verset, j'aimerais développer deux idées. La première, je vais la développer autour du thème de la fraternité. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi. Donc Jésus s'adresse à Dieu le Père. Nous voyons qu'il y a une communion d'amour entre Dieu le Père et Jésus, Jésus et Dieu le Père, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Et nous sommes invités à rentrer dans cette communion d'amour grâce à Jésus qui nous fait être frères les uns des autres, exactement fils de Dieu le Père par sa mort et sa résurrection, et donc frères les uns les autres. Nous sommes tous frères les uns les autres grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. En pensant à ce thème de la fraternité, il y a une personne qui a marqué le début du XXe siècle et la fin du XIXe. C'est Charles de Foucauld. Charles de Foucauld a vécu en France une éducation chrétienne et très vite il a remis en cause la foi chrétienne pour différentes raisons. Il est parti à l'armée, il s'est engagé comme officier. Il avait une vie de patachon, comme je pourrais dire. C'est-à-dire, il faisait la bringue, il faisait la fête, à tel point qu'il a dû quitter l'armée. L'armée n'a pas trop apprécié l'avoir dans ses rangs, du coup il a dû quitter l'armée. Et pour différentes raisons, il s'est retrouvé au Maroc. Et au Maroc, lui qui était agnostique, c'est-à-dire peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il n'existe pas, bref, il était agnostique. La foi qu'il avait reçue dans son enfance n'avait pas fait tilt, en tout cas était endormi. Et là, il rencontre un musulman qui prie et il se dit, en voyant ce musulman, mais forcément Dieu existe. Ce musulman ne prierait pas comme ça si Dieu n'existait pas. Et donc il commence à cheminer au niveau spirituel et il commence à dire régulièrement cette belle phrase que nous pouvons dire nous aussi, notamment quand on est tenté par le découragement ou tenté par le fait de dire que Dieu n'existe pas ou est-ce que Dieu existe. Il disait « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». C'est une belle phrase de Charles de Foucauld. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». Et en 1886, Dieu a écouté son appel et il rentre à l'église Saint-Augustin de Paris. Et en rentrant, il voit un prêtre, l'abbé Huvelin. Et tout de suite, il se dit, j'ai plein de questions dans ma tête sur la foi, j'ai vu ce musulman prier, qu'est-ce qu'il en est de Dieu? Bref, beaucoup de questions théologiques, spirituelles et ainsi de suite. Et l'abbé Huvelin, c'était coutume à l'époque, un peu sec, lui dit « Avant de répondre à tes questions, mets-toi à genoux dans le confessionnal, confesse tes péchés, c'est-à-dire demande pardon pour tes péchés et va communier. » Alors là, c'était à la fin du 19e siècle, en 1886. Donc il faut remettre dans le contexte, on ne ferait plus ça maintenant, mais bon, à l'époque, il le faisait. Et le Seigneur se sert de tout, puisque grâce justement à sa confession, au fait qu'il ait reçu le sacrement du pardon, le sacrement de réconciliation, et d'avoir communié, il s'est converti. Il s'est converti, il a découvert l'amour que Dieu avait pour lui. Et il s'est dit, si Dieu m'aime, Dieu aime aussi tous les hommes et toutes les femmes. Et il est allé à la recherche, justement, des personnes les plus, qui à ses yeux paraissaient les plus loin de Dieu. C'était notamment les Touaregs qui vivaient au Sahara.
Et il s'est dit, je vais aller les rencontrer pour découvrir leur humanité, pour leur manifester que moi, chrétien, je suis leur frère et qu'il y a un Dieu d'amour, qui les aime. Et c'est pour cela qu'on appelle aussi Charles de Foucault le frère universel. C'est-à-dire qu'il a découvert que tout être humain était son frère. Même celui qui l'embêtait, même celui qui l'énervait, même celui qui lui faisait du mal. Il a vu en cet individu, en cet homme ou en cette femme, un frère en humanité, fils de Dieu. Bien sûr, nous sommes enfants de Dieu par le baptême, mais il y a aussi une fraternité humaine. Même si on n'est pas baptisé, nous sommes frères les uns les autres. Dieu reste notre Père. C'est le grand mystère de Dieu. On sait que par le baptême, nous sommes enfants de Dieu, mais Dieu a un cœur plus grand que, on va dire, cette dimension sacramentelle. C'est-à-dire, il fait aussi de chacun des hommes et des femmes des fils et des filles. Nous sommes tous frères en humanité. Et donc nous avons à faire comme Charles de Foucault, à être attentifs à chacun d'entre nous. Nous sommes fils de Dieu le Père et nous avons à vivre en frères les uns avec les autres. Charles de Foucault, donc on a vu une parole de lui, c'est « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse » et nous avons vu que Dieu a répondu à sa prière. Une autre phrase qui est très belle de Charles de Foucault qui nous parle de la fraternité. En tout être humain, derrière les voiles et les apparences, il nous faut voir un être ineffablement sacré. C'est-à-dire pour lui, à travers chaque homme et chaque femme, il y a un être sacré. Tout simplement, comme nous dit le livre de la Genèse, on est créé à l'image et ressemblance de Dieu. Dieu nous aime, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes des personnes sacrées. Et c'est là qu'on voit une différence aussi entre les animaux et les êtres humains. Les animaux ne sont pas créés à l'image et ressemblance de Dieu. Les animaux sont aimés de Dieu, parce que c'est des créatures, mais ils ne sont pas créés à l'image et ressemblance de Dieu. Il n'y a que nous. Nous sommes, en quelque sorte, des petits dieux, à l'image et ressemblance de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup à respecter nos frères en humanité, bien sûr aussi nos frères chrétiens et surtout nos frères chrétiens, mais aussi nos frères en humanité, parce que en fait, dans le cœur de chaque homme et de chaque femme, il y a l'image de Dieu. C'est le tabernacle ou le temple de Dieu. Une troisième phrase de Charles de Foucault, toujours par rapport à la fraternité. Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. Quelquefois, on voudrait savoir où en est mon niveau de foi. Par exemple, au collège, au lycée, eh bien, on a des notes. On sait qu'on vaut 12 sur 20, même si ça ne veut rien dire, mais quoi que si, ça veut dire quand même quelque chose. 12 sur 20 de moyenne en maths, on sait qu'on vaut 12 sur 20. Après, il faut relativiser, hein. Les notes, c'est tout à fait relatif, hein. Mais admettons. Au niveau de la foi, on ne peut pas juger. Par contre, si on écoute Charles de Foucault, plus on aime Dieu, plus on aime les hommes. Ben, si nous voulons savoir si nous aimons vraiment Dieu, c'est-à-dire si nous avons vraiment la foi, parce que avoir la foi c'est aimer, c'est pas connaître, hein. C'est pas savoir que Dieu existe, parce que on va dire presque tout être humain sait que Dieu existe. Mais savoir si on a la foi, c'est-à-dire si on aime Dieu, le critère c'est savoir si on aime nos frères, puisque on est enfant de Dieu, du coup on est frères les uns les autres. Si on ne respecte pas la fraternité, si on ne respecte pas mon frère, ma sœur, bah, est-ce que je respecte vraiment Dieu? C'est-à-dire, est-ce que je l'aime dans ce cas-là? Voilà. Donc ça, c'est une première réflexion par rapport à la fraternité. Essayons de vivre en frères, qui que nous soyons. Même si nous n'avons pas la même religion, même si nous n'avons pas le même tempérament,
Ça, par rapport au tempérament, je suis surpris, notamment depuis plusieurs années, de voir que l'homme est vraiment particulier. Quand je dis homme, c'est homme et femme, hein. On a tous des caractères très différents, mais vraiment très différents. Très différents. Même dans une même famille, hein, des caractères très différents. Et du coup, on a du mal à se supporter. On se dit, mais comment se fait-il qu'il réagisse comme ça? Comment se fait-il qu'un tel fasse ceci? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Quelquefois, on se pose la question. Moi, je ne te comprends pas, c'est pas possible. On est tous différents. C'est le génie de Dieu. Après, ça pose problème parce que quelquefois, on a du mal à s'entendre. Mais justement, la foi en Dieu le Père doit nous aider à nous accepter dans nos différences. Donc n'oublions pas que nous sommes frères et à vivre en frères et que nous sommes invités à rentrer dans cette communion de la Trinité qui est le Père, Fils, Saint-Esprit, une communion d'amour. Et nous rentrons vraiment dans cette communion d'amour quand nous aimons bien sûr Dieu le Père, quand nous prions, mais aussi quand nous aimons nos frères. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais souligner par rapport à cette phrase que je vous lisais tout à l'heure de l'Évangile selon saint Jean, « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » Donc tout ce qui est à moi, donc c'est Jésus qui dit ça, est à toi Dieu le Père, et tout ce qui est à toi Dieu le Père est à moi Jésus. J'aimerais simplement regarder la première partie de la phrase. Nous voyons « Tout ce qui est à moi est à toi ». Et ça me fait penser, pourquoi je vous le dirai après, à l'encyclique, c'est-à-dire une lettre que le pape a écrite il y a 5 ans, qui s'appelle « Laudato si ». C'est une lettre sur une invitation à respecter la création. Et pourquoi penser à cette encyclique Laudato si? Parce que quand je dis le début de la phrase « Tout ce qui est à moi est à toi », on peut aussi le dire nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est à moi, moi Pascal, est à toi Dieu le Père. C'est-à-dire tout ce que nous avons est propriété de Dieu, c'est Dieu qui nous l'a donné par amour. Tout ce que nous avons, ces belles fleurs, ces beaux paysages, ces oiseaux ou ces canards que nous pouvons entendre et ainsi de suite, c'est Dieu qui nous les a donnés pour notre joie. Cette encyclique nous invite à aimer la création, à respecter la création et à la faire grandir, cette création. Alors nous sommes tous, bon, bien sûr certains plus que d'autres, sensibilisés par le respect de la création. Par exemple, on va commencer, chose qui n'était pas vraie il y a encore 10 ans, 15 ans, on va commencer à trier nos déchets, on va mettre dans une poubelle nos plastiques, on va mettre nos papiers dans une autre poubelle, et ainsi de suite. Je me rappelle, il y a quelques années, on nous avait donné, quand j'étais à Châlons, une poubelle de tri, mais qui était énorme. Alors j'avais j'avais téléphoné à la mairie, au service poubelle, au service des ordures. Pourquoi nous donner une grosse poubelle? Moi, j'ai rien à mettre dans cette poubelle de tri. J'ai rien à mettre à part des packs de lait. À part ça, j'ai rien à mettre. Je vais mettre 1 an pour vous la remplir, votre... Tout ça parce que je n'étais pas habitué à trier. Et actuellement, eh bien, nous à Autun, le tri passe tous les 15 jours. Et bien, tous les 15 jours, notre poubelle de tri est pleine. C'est-à-dire qu'on arrive à trier quoi maintenant. Tout ça pour dire qu'on arrive facilement à trier. On arrive, même si on a beaucoup d'efforts à faire en la matière. Et c'est important de respecter aussi la création en évitant de polluer. Par exemple, moi quelquefois je peste parce que je me dis il y a plein de mauvaises herbes dans la cour et puis j'aimerais bien avoir un bon pesticide, enfin, un bon désherbant pour enlever tout ça. Puis je me dis intérieurement, bah, c'est pas très écolo parce que si je mets le gros désherbant qui tue tout, ça va rentrer dans les nappes phréatiques et ainsi de suite. Et du coup, je me dis, il faut quand même que je prenne sur moi, que je prenne mon couteau, ou même si je le fais très très peu, je l'ai fait une fois là, pendant le confinement, pour enlever les mauvaises herbes. Mais en tout cas, c'est important de faire attention à l'écologie, chose à laquelle nous sommes tous plus ou moins, mais en tout cas assez attentifs. Mais l'écologie, c'est pas simplement les fleurs, les petits oiseaux, comme on peut entendre actuellement, les canards, je sais pas trop quoi. C'est aussi nous-mêmes. Nous faisons partie de l'écologie.
C'est-à-dire nous faisons partie de l'ensemble. L'homme, l'être humain, fait partie de l'écologie. Alors comme je disais tout à l'heure, hein, nous ne sommes pas à l'égal des animaux. Hein. Nous ne sommes pas à l'égal du poisson, nous ne sommes pas à l'égal du chien, parce que nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, tandis que le chien, il n'est pas créé à l'image et ressemblance de Dieu, même s'il est gentil, même si il n'est pas trop rancunier, même si lui il me fait des câlins et que mon voisin ne me fait pas de câlins. Effectivement, il est très gentil le petit chien, mais il n'est pas créé à l'image et ressemblance de Dieu. Nous sommes au-dessus, c'est d'où le récit de la création, où Dieu nous invite à dominer. Dominer, ça ne veut pas dire écraser, mais dominer, ça veut dire faire grandir la création. Il n'a pas demandé au petit chien, ni au cheval, ni à je ne sais pas trop qui, ni au grand aigle de gérer la création. Non, il a demandé à l'homme et à la femme, parce que l'homme et la femme sont créés à l'image et ressemblance de Dieu. Mais nous faisons partie quand même de la maison commune, comme dit le pape François. La maison commune, eh bien, c'est notre planète. Et pas simplement notre planète, c'est l'univers. Nous avons à respecter la création, respecter ces belles fleurs, entretenir, mais aussi respecter notre cœur. On fait partie. Et quelquefois, on a des mauvaises ordures, on va dire, des ordures dans notre cœur, alors qu'on va tout faire pour que notre jardin soit clean, soit propre. Et notre cœur, eh ben, on va laisser un sac poubelle. Alors le sac poubelle, ça va être... comme je le disais précédemment, c'est-à-dire ne pas suivre les commandements et ainsi de suite. C'est comme si on mettait un sac poubelle dans notre cœur. Et puis à la fin, on va faire attention à, je crois que ça s'appelle des iris, les fleurs qui sont là. On va faire attention aux iris, aux belles iris, pour éviter qu'elles fanent trop vite et ainsi de suite. Et puis on ne va pas faire attention à notre cœur. Et le pape François nous invite à avoir une écologie intégrale, c'est-à-dire faire attention à la création, mais aussi à mon cœur. Si je ne fais pas attention à mon cœur, très vite, je vais négliger la création. Parce qu'en fait, comme je suis invité par vocation à dominer, à maître de la création, puis en la respectant, bien sûr, en la faisant grandir, si je fais n'importe quoi avec mon cœur, eh bien, j'aurai de mauvaises idées certainement pour gérer toute la création, et puis ça va partir à volo. C'est-à-dire peut-être que, ici, alors je dis n'importe quoi, hein, dans mon cœur, j'ai peut-être le désir d'avoir beaucoup d'argent. Je me dis peut-être que si je fais un truc ici, j'aurai peut-être du pétrole, même si ça gâche tout l'environnement. Et voilà, comme ça, je deviendrai riche et ainsi de suite. Donc voilà, en fait, on voit que nous sommes invités à avoir un équilibre entre notre cœur, ce que nous pensons, ce que nous aimons, ce que nous croyons, et puis la beauté de la création. Sinon, on va faire du n'importe quoi et il n'y aura plus d'unité dans la nature, quoi. Voilà. En pensant à nature, en pensant à Laudato Si, ça me fait penser au pape François. Et pensant au pape François, je pense à son saint patron. Ce saint patron, c'est Saint François d'Assise. Et Saint François d'Assise, eh bien, c'est quelqu'un qui louait la création. C'est-à-dire qu'il remerciait Dieu pour la création. Il remerciait Dieu pour le soleil, pour les astres, pour les fleurs. On dit un beau jour, bien sûr c'est anecdotique, hein, on dit que, c'est une anecdote plus exactement, on dit qu'un beau jour, Saint François reçoit une fiente sur la tête d'un oiseau. Et le frère qui est à côté, c'est-à-dire le religieux qui est à côté, son compagnon, se dit intérieurement, oh, est-ce qu'il va encore louer Dieu? Est-ce qu'il va encore remercier Dieu puisqu'il a reçu une fiente sur la tête, une belle fiente, certainement un gros oiseau, là, un gros corbeau. Est-ce qu'il va encore remercier Dieu? Et on dit, alors c'est une anecdote, hein, on dit que, enfin, frère François, Saint François d'Assise, a dit « Merci Seigneur que les vaches n'aient pas d'ailes. » Parce qu'effectivement, si les vaches avaient des ailes, et que si la vache avait fait sa bouse en volant, et qu'il avait reçu sur la tête, ça aurait été pire que le corbeau qui lui a envoyé la fiente. Voilà, tout ça pour dire que Saint François louait Dieu, remerciait Dieu. Nous aussi, nous sommes invités à le remercier,
remercier Dieu pour la création. Et si nous remercions Dieu, ben notre cœur va se purifier petit à petit de tous les petits sacs, d'ordures que nous mettons quelquefois dans notre cœur. C'est-à-dire quand nous ne respectons pas les commandements de Dieu, les commandements d'amour de Dieu. Voilà. Simplement pour résumer, et je m'en arrête là, j'arrête là, nous sommes frères, les uns les autres, grâce à Jésus qui est mort et ressuscité. Et vivons en frères, comme a voulu le faire Charles de Foucault. Et puis, n'oublions pas que Jésus nous dit donc tout ce qui est à moi est à toi, c'est-à-dire tout ce qui est à moi, toute la création est à toi, Dieu le Père. Et on peut dire ça aussi de nous. Tout ce que nous avons, même les choses matérielles, c'est Dieu qui nous les a données. Et donc nous sommes invités à respecter toute la création qui nous est faite, qui nous est donnée. N'hésitons pas à la respecter, ne gaspillons pas, ne polluons pas. Et puis, n'oublions pas que l'écologie, c'est pas simplement respecter l'iris qui est là devant moi, ou respecter l'arbre, ou respecter la pollution, respecter le fleuve pour éviter qu'il y ait la pollution, mais c'est éviter aussi qu'il y ait la pollution dans mon cœur pour que je vive vraiment en communion, en harmonie avec toute la création, en sachant que ma mission, c'est non pas d'être à l'égal de la plante, de l'arbre, ni du cheval, ni du chien, mais c'est de dominer, c'est-à-dire de faire grandir. L'homme doit faire grandir et non pas s'écraser devant toute la création. Demandons au Seigneur d'être des frères et demandons au Seigneur qu'il nous aide à respecter la beauté de la création qui est un cadeau de Dieu. Tout ce qui est à moi, toute la création, provient de toi, Seigneur. Ce qui est à toi, c'est-à-dire toute la création, eh bien tu me l'as donné. Merci Seigneur, à bientôt, et puis peut-être qu'il y aura encore du soleil pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt!